il y a un comité des chefs d'État pour le climat. Il y a également un groupe de négociateurs africains rompus depuis maintenant presque 15 ans, rompus à la négociation climatique et qui défendent les intérêts de l'Afrique. Il y a la conférence africaine des ministres de l'Environnement qui se réunit régulièrement et qui débat entre autres de ces questions climatiques. Donc sur le plan de la gouvernance, l'Afrique s'est organisée et agit. Maintenant sur les projets concrets, il y a des initiatives qui sont lancées. Initiatives sur les énergies renouvelables, initiatives d'adaptation. Et il y a également l'action africaine qui a été lancée à la COP22 avec les 3 commissions créées à l'initiative de Sa Majesté le Roi et Dieu l'assiste, la commission du Sahel, la commission du bassin du Congo et la commission des États insulaires. Alors toutes ces commissions sont présidées et conduites par les chefs d'État concernés. Pour les pays insulaires, c'est les Seychelles. Pour le Congo, le bassin du Congo, c'est le Congo, Brazzaville. Et pour le Sahel, c'est le Niger. Donc ces commissions travaillent et préparent des portefeuilles d'investissement. Les plus avancés, c'est la commission du Congo qui a son portefeuille d'investissement avec un véhicule financier qui a été réalisé avec l'assistance du Maroc, mais également le Sahel a préparé son programme d'investissement. Donc maintenant, c'est la mobilisation, et il y aura bientôt des conférences de très haut niveau pour la mobilisation des financements. Donc vous voyez que l'Afrique bouge. Malheureusement, les pays les plus avancés, pas tous, mais certains d'entre eux ne tiennent pas leurs engagements, mais nous ne perdons pas espoir. Ils vont regagner le navire, parce que nous sommes dans le même navire, et nous devons absolument, nous sommes condamnés à trouver des solutions. De ce fonds vert climat, le fonds vert climat qui avait été lancé. Alors le fonds vert climat, ces fonds ont été reconstitués à peu près 10 milliards encore de dollars, mais c'est très peu par rapport aux besoins. Tout à l'heure, je parlais si on fait la somme des contributions nationales africaines pour le climat, nous arrivons à 3 000 milliards de dollars. Bien entendu, tout ne va pas venir du fonds vert, mais quand même, 10 milliards par rapport à 3 000 milliards de besoins, c'est peu. Mais nous comptons sur l'engagement d'un certain nombre de pays qui sont à la pointe, sur la finance climat nouvelle et sur une nouvelle manière de faire de l'aide au développement. Parce que les flux financiers maintenant vont à la partie atténuation, donc réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais pas suffisamment pour l'adaptation. C'est encore le parent pauvre. Et il y a des initiatives africaines sérieuses pour justement promouvoir ça, notamment l'initiative AAA, adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. C'est une initiative importante, concrète, avec la mobilisation des ressources, avec le renforcement des capacités des agriculteurs, avec également, c'est important, les assurances pour les agriculteurs en cas de phénomènes climatiques extrêmes. Vous voyez à quoi je fais allusion, sécheresse ou inondation.